Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la rubrique Confessons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3, les versets 22 et 23. La parole de Dieu déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ici, le prophète Jérémie est en train de retracer les moments les plus douloureux de son ministère, les moments les plus décourageants de son ministère. Et là, il trouve de l'espoir dans son âme, il trouve de l'espoir dans son cœur, où il reconnaît que chaque matin, le Seigneur renouvelle ses bontés. Le fait qu'il soit en vie, il doit encore avoir de l'espérance, il doit encore espérer. Oh, ce soir, ce matin ou cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous me captez. Je viens parler à un cœur qui traverse le feu. Je viens parler à une personne qui est en train de traverser dans les moments les plus douloureux de sa vie. Je viens parler à un cœur qui a mal de trouver de l'espoir dans ton cœur. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, trouve de l'espoir dans ton âme. Parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit les bonnes, que ce soit les mauvaises, les choses qui nous font pleurer, les choses qui nous font rire, qui nous donnent de la joie ou de la tristesse, toutes ces choses concourent à notre bonheur. Les moments les plus douloureux de notre vie sont les moments de formation. Considérons ces moments comme les moments de formation, de réflexion, où nous devons attendre paisiblement les secours de l'Éternel. Nous devons attendre paisiblement les saluts de Dieu. Tout ce que nous voyons dans le monde périra, mais seul le Seigneur est infaillible. Seul Dieu ne périra pas. Bien-aimé, je viens t'encourager, je viens te motiver, je viens t'apporter cette parole qui est dans la parole de Dieu, de te dire que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi, parce que quand le soleil se lève, lui, il renouvelle ses bontés. Il renouvelle ses bontés sur les bons comme les méchants. Cela doit te donner de l'espoir. Il y a quelqu'un qui a fait du mal le soir, mais le matin, il se réveille parce que Dieu lui donne encore le temps de se convertir. Parce que Dieu lui donne encore le temps de se repentir. Il est tellement bon. Ses compassions n'ont pas de limite. Alléluia. Je viens t'encourager vraiment à trouver de l'espoir dans ton cœur. À considérer ces moments de peine comme le moment qui vont te donner de la réflexion, à prendre beaucoup plus de sérieux dans ta vie, à mettre de l'ordre dans tout ce qui te concerne. Alléluia. Vraiment, c'est ce que j'avais à te dire ce dimanche. Trouve de l'espoir dans ton cœur. Trouve le moyen de sortir de ton confort par la puissance du Saint-Esprit, d'aller dans l'apprentissage, d'aller dans les réflexions, à changer des choses qui ne sont pas bonnes, à attendre paisiblement et avec espoir les secours de l'Éternel, et ça viendra certainement. La Bible dit, même si elle tarde, c'est dans Habakkuk, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. La promesse que tu as reçue de l'Éternel s'accomplira certainement. Soyons patients, ayons de l'espoir, croyons en Dieu. Prenons ces moments comme des moments de formation, des moments de réflexion. Éloignons-nous des mauvaises personnes qui nous empoisonnent, des mauvaises personnes qui nous apportent des mauvais conseils. Éloignons-nous vraiment de ces personnes et embrassons la parole de Dieu qui nous motive, qui nous donne de l'espoir, qui nous donne de la joie. Certainement, nous verrons la gloire de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très belle semaine au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bye bye, bisous.